Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Aujourd'hui un nouveau format, j'ai décidé de me mettre à la mode de mes autres confrères youtubeurs et youtubeuses. On va faire un unboxing, enfin un unboxing, c'est plutôt que j'ai acheté la bouteille hier, je ne l'ai pas encore déballée et du coup je ne l'ai pas encore goûté et du coup je voulais partager ceci avec vous. Alors, aujourd'hui il va s'agir d'un whisky de la distillerie Bunnabyne et mis en bouteille par Signatory Vintage. Donc en l'occurrence c'est un whisky distillé en 1989, vieilli pendant 26 ans, ça veut dire qu'ensuite il a été mis en bouteille en 2016. Signatory Vintage est un embouteilleur indépendant, Bunnabyne une distillerie qui embouteille des whiskies sous leur propre nom et qui vendent à des maisons d'embouteillage indépendants. Donc hop, on va ouvrir et passer à la dégustation incessamment sous peu. Alors, donc déjà, hop, vous pouvez voir que c'est une très jolie carafe. On va remettre ça en place. Alors, Bunnabyne, ça se prononce en gaélique Bunnahabhain et ça veut dire la bouche de la crique. C'est une distillerie qui a été créée en 1881 et qui s'est spécialisée, voilà, comme c'est situé sur l'île d'Islay, à Port Asquith très exactement, sur des whiskies tourbés. La tourbe, vous savez, cette matière végétale avec laquelle on va fumer le grain avant distillation pour donner ses arômes, bah voilà, fumés justement. C'est l'une des spécialités, voilà, de la maison Bunnabyne. Et donc ici, mis en bouteille par Signatory Vintage. Signatory Vintage est à la base une maison de négoce de whisky. Un embouteilleur indépendant, ça veut dire qu'il n'a pas de distillerie, mais il va acheter des whiskies à différentes distilleries pour les mettre en bouteille. Ils se sont spécialisés sur les single casks, ça veut dire des whiskies mis en bouteille par leurs soins mais qui proviennent que d'un seul fût, donc souvent c'est des très petites quantités. Là en l'occurrence il n'y a eu que 429 bouteilles pour la planète, des bouteilles de 70 centilitres, embouteillées à leur degré naturel, ici 47,7 degrés d'alcool. Et voilà, Signatory Vintage c'est devenu au cours des 20 dernières années, c'est une maison qui a été créée en 1988 si ma mémoire est bonne, c'est ça, 1988, qui a commercialisé son premier whisky en 1992 et voilà, au cours des 25 dernières années, ils sont devenus la deuxième maison d'embouteillage indépendant au monde. Alors, on va s'attaquer à ce qui vous intéresse le plus, la dégustation. Hop. Ça sent déjà très bon. Alors, on va faire attention à ne pas en mettre partout. Hop. On va reboucher ça. Et on va s'attaquer au vif du sujet. Hop. Alors, une robe assez claire pour un 26 ans d'âge. Ça c'est dû au type de fût qui a été utilisé. C'est des fûts qu'on appelle, alors je ne sais pas si je le prononce bien, Oxhead. C'est des fûts en fait qui ont été reconstitués, composés en fait d'un assemblage de douelles. Donc ce sont les lamelles de bois de deux fûts en fait. Un fût de chêne neuf, environ 25% de l'assemblage du fût, et le reste un fût de bourbon qui a déjà servi du coup à faire vieillir du whisky américain. Et donc ça donne, voilà, des colorations assez claires, mais ça permet, voilà, d'apporter beaucoup d'échanges d'oxygène entre le whisky et ce qu'il y a autour.
Un nez très délicat, c'est pas du tout brûlant. Il y a une note un petit peu saline, on sent également la vanille, l'orange confite, un côté un peu salin. De mémoire sur Port Askieg, la distillerie est située relativement proche du bord de mer. Donc ça se ressent dans le produit final. C'est vraiment, rien que le nez, c'est déjà très vaste et toute une promesse de dégustation. Des notes également un petit peu de prune, de coin, d'orange confite. Ce côté toujours un petit peu salin, on sent bien l'orge maltais. La tourbe est assez légère, hein, au nez en tout cas. Donc c'est bien pour ceux qui n'aiment pas trop la tourbe. Bunnabein, les quelques autres cuvées que j'avais dégustées chez eux. Alors je dis Bunnabein, il faudrait dire Bunnahabhain, mais je suis pas gaélique, donc je parle pas gaélique, c'est un petit peu compliqué à prononcer, donc je vais continuer à dire Bunnahabhain. C'est des whiskies qui sont tourbés mais pas trop, donc pour ceux qui veulent démarrer dans la tourbe, c'est plutôt bien pour démarrer. Assez franc, la tourbe est vraiment légère. Il y a ce côté salin, un petit peu également un peu cèdre, le cédrat, un petit peu le cèdre bleu. Ce genre de choses, ça sent un peu la balade en forêt, les sapins, ce genre de choses. L'orange confite qui ressort, un côté un petit peu cannelle, un petit peu de vanille dû au passage en fût. Ce côté salin qui est quand même bien marqué. C'est très belle découverte, je le découvre en même temps que vous. Je suis le seul à déguster, hein, mais je vous en fais profiter. Et j'avais pas encore goûté cette bouteille qui me faisait envie depuis un petit moment. Qui est devenu très difficile à trouver. 420 bouteilles pour la planète, hein, c'est assez dur à trouver. On avait la chance d'en avoir quelques bouteilles au travail, je m'en suis pris une. Des whiskies qui ont malheureusement leur prix, hein. On est sur un whisky qui coûte environ 200 € en fonction des revendeurs, si vous arrivez à en trouver, parce que la plupart sont devenus introuvables. Donc c'est vraiment très gourmand, facile à boire. C'est rond en bouche, ça ne brûle pas. Pour quelqu'un qui veut démarrer dans les grands whiskies, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée parce que c'est vraiment très facile. Ça se boit tout seul et la tourbe est vraiment légère. Je pensais, après avoir vu les notes un petit peu de dégustation sur internet, qui serait un petit peu plus tourbé, mais au final c'est assez léger mais très agréable. En soi, je regrette pas mon achat. Un bon investissement, une belle bouteille que je vais partager avec mes amis et ma compagne si elle veut bien le goûter, bien qu'elle soit pas trop haut de vie. Mais voilà, bon, on est venu sur des formats de vidéos un petit peu plus courts, mais je pense que c'est peut-être un peu mieux pour vous. Il n'y a pas besoin de s'étaler dans des détails. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, vous abonner, nous suivre sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la vôtre.